C'est toujours un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans votre émission Asile pour la Terre. Pour vous présenter ce magazine d'actualité, nous abordons un sujet qui revient chaque année et qui implique des milliers de familles, les inondations à Thiès. Nous avons autour de cette émission des acteurs clés de la gestion de cette crise. Nous avons le plaisir de recevoir à ma gauche monsieur le ministre Ousmane Ba et à ma droite le chef de quartier Mathieu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous laisse présenter monsieur le ministre. Merci beaucoup Aliba. Avant tout d'abord, je vous remercie de votre invitation. Bonjour téléspectateurs. C'est un honneur d'être là devant vous aujourd'hui pour parler aux Sénégalais et à l'ensemble des Sénégalaises pour ce fait des inondations qui sont aujourd'hui partout dans le Sénégal. Vraiment, c'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui. Le chef de quartier, à vous la parole. Merci Aliba, merci chers téléspectateurs. Bonjour, je me nomme Mathieu, représentant des chefs de quartier de la ville de Thiès. Ma présence ici est de représenter tous les chefs de quartier de la ville de Thiès pour parler sur ce thème qui est un thème d'actualité, je veux nommer les inondations. À Thiès, la pluie est tombée, dure, violente, implacable. En quelques heures seulement, les rues sont devenues des rivières, les maisons des pièces d'eau. À Rond-Point et au Cité Lamine, les habitants vivent une fois de plus l'angoisse d'un hivernage sans solution durable. Monsieur le chef du quartier, commençons par les véhicules quotidiennes. Les pluies sont multiples. Quels sont les facteurs principaux qui causent des inondations à Thiès? Merci M. Aliba pour cette question. Je pense que c'est intéressant. Les facteurs des inondations sont nombreux. On peut citer beaucoup d'eau en peu de temps. Et aussi il y a des caniveaux débouchés, c'est-à-dire il y a beaucoup de décès qui sont dans les caniveaux et de sable qui peut empêcher l'écoulement de l'eau. Et aussi il y a des maisons construites dans des zones basses, c'est-à-dire des maisons qui sont un peu profondes. Ça peut être une cause pour les inondations. Autre chose aussi, système d'évacuation des eaux insuffisant. Il n'y a pas assez de canaux pour que l'eau passe correctement. Et aussi, il y a des obstructions au niveau des caniveaux. Monsieur le ministre, vous entendez ces témoignages qui reflètent l'urgence et le désespoir sur le terrain. Le chef de quartier appelle à des solutions. Monsieur le ministre, quelle est la situation actuelle des inondations à Thiès? Merci beaucoup Aliba. La situation actuelle est préoccupante. On nous dit aujourd'hui à Thiès, mais si vous regardez aujourd'hui dans notre pays au Sénégal, ce n'est pas à Thiès seulement. C'est dans tous les pays parce qu'il y a beaucoup de villages, beaucoup de villes qui sont touchées par l'eau. Si vous voyez aujourd'hui, comme l'a si bien dit le chef du quartier, il y a des populations qui ont perdu leur matériel de valeur. Et aussi il y a des populations qui ont perdu leur maison. Mais actuellement, nos équipes sont sur place pour apporter des solutions pour ces populations. Qu'est-ce que vous avez fait avant la saison des pluies? Ce que nous avons fait pour empêcher ou bien éradiquer un peu les inondations, c'est-à-dire on a fait des nettoyages avant la saison des pluies, organiser les habitants pour déboucher des caniveaux, et aussi on a repéré des dangers, c'est-à-dire des maisons fragiles où il y a et des zones où il y a où l'eau stagne, c'est-à-dire là où l'eau reste souvent dans des zones qui sont un peu profondes. Aussi on a fait des sensibilisations pour expliquer les risques de l'inondation et les consignes pour que les habitants prennent le mesure avant que les inondations arrivent. Merci. Monsieur le ministre, merci pour les éclaircissements. Et ma deuxième question, ça serait qu'est-ce que vous avez fait pour aider les populations touchées par l'eau?
Oui, comme la météo avait dit que la pluie va être abondante, raison pour laquelle depuis qu'on a eu cette information, moi et le président de la République et le Premier ministre, on avait déjà pris des solutions, c'est-à-dire on avait acheté des camions de pompage pour lutter ces faits. Mais aujourd'hui, à Thiès, là-bas, quand nous sommes arrivés, on a apporté des camions de pompage, on a distribué des vivres et aussi en collaboration avec des Haïtiens. Parce qu'aujourd'hui, à Thiès, il y a des quartiers qui ont des associations, c'est-à-dire des jeunes qui sont mobilisés pour lutter certains faits. Oui. Je vous ai entendu tout de suite parler des camions de pompage. Pouvez-vous nous éclaircir sur cela? Vous savez, les camions de pompage, ici, moi, quand le président m'a nommé, j'avais cette idée, déjà, j'avais cette idée. C'est pour cela que j'ai parlé avec le président de la République, raison pour laquelle j'étais parti aux États-Unis pour acheter ces camions de pompage. Ce sont des camions qui ont des canaux. Après, s'il y a des villes qui ont inondé, après tu vas brancher. Après, ces camions-là vont fonctionner. Ce sont des camions, mais ces camions-là, on ne les retrouve pas en Afrique. Merci le chef du quartier vraiment pour les précisions. Maintenant, ma dernière question, ça serait quel rôle jouerez-vous pendant les inondations et les démarches après ce fléau? Merci. Pour le rôle, en tant que chef de quartier, je pense que c'est pendant les inondations, on peut faire des alertes, c'est-à-dire appeler au secours, faire des évacuations, c'est-à-dire aider les personnes en danger, surtout les enfants et les personnes âgées. Et aussi appeler les secours de protection civile, c'est-à-dire les sapeurs-pompiers et autres. Et on peut aussi faire des recensements. Pendant les pluies, on peut faire des recensements, c'est-à-dire lister les personnes qui ont besoin de l'aide avant l'arrivée des secours. Pour que quand les secours viennent, on va aller directement dans les maisons qui sont en danger. Et les démarches que nous faisons après les inondations, c'est de faire une liste des dégâts, c'est-à-dire des maisons détruites, des matériels aussi, et des malades. Et on va faire une demande à la mairie, une demande de l'aide à la mairie et aux associations pour régler certains problèmes. Et je lance aux autorités comme monsieur le ministre de faire beaucoup d'efforts pour que les inondations ne se répètent plus. Parce que cette année-ci, comme je l'avais dit tantôt, l'ANACIM avait dit qu'il y aura beaucoup de pluie. Donc il faut faire des solutions, essayer de trouver des solutions. Augmenter les caniveaux et implanter aussi, si c'est possible, des arbres, voilà, pour que les inondations ne se répètent plus. C'était ça que je voulais partager avec vous. Et merci de m'avoir recevoir pour cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, monsieur le ministre, je vous ai entendu parler. Vous disiez tout de suite que les canaux de pompage, ça ne se trouve pas ici en Afrique. C'est en Europe qu'on peut les trouver. Et maintenant, vous achetez ça à combien? Vous savez, il y a d'abord le budget des inondations. C'est-à-dire qu'il y a un budget qui est là pour lutter contre les inondations. Ces camions-là, on avait commandé 125 camions. Après, le montant qu'on a acheté, c'était 127 milliards de francs CFA. C'est ça qu'on a acheté avec l'aide du président de la République et du Premier ministre. Oui, merci, M. Aleba. Il y a beaucoup de difficultés que vivent les habitants de notre quartier, parce qu'il y a beaucoup de pluie. Et je pense que l'ANACIM avait annoncé ça, que cette année-ci, il y aura beaucoup de pluie. Donc, on a vu des inondations qui sont très nombreuses dans nos quartiers. Ces inondations ont fait beaucoup de dégâts. Il y a certains qui ont perdu leur maison, certains leur matériel, et il y a aussi la mort de certains animaux, parce qu'il y a beaucoup de quantités d'eau qui sont là-bas, et les habitants de notre quartier ont besoin de l'aide.
vraiment c'est difficile. Mais on a essayé de trouver des solutions pour éradiquer ce phénomène. C'est-à-dire, comme l'Europe dit, des fois on va faire des choses pour éradiquer les inondations, c'est-à-dire mieux vaut prévenir que guérir. Je pense que c'est le français qui dit ça. Donc c'est des choses qu'on fait, des sensibilisations et demande de l'aide au ministre ou à la mairie pour qu'ils nous donnent des possibilités de créer des solutions pour éradiquer ce phénomène. Je pense que c'est ça. Merci. Et pour la dernière question, quelle solution exacte avez-vous mise en place pour résoudre ce problème? Le message que je voulais lancer pour la population sénégalaise, c'est que ils sensent leur habitude, c'est-à-dire il faut cette année-ci, ils ont frappé par l'inondation. Maintenant, pour moi, ils devraient préparer les années à venir. Et aussi, il y a certaines populations qui sont habituées dans des zones où ces zones-là attirent l'eau. Vous savez, il y a des zones qui attirent l'eau. Moi, même qui ici, j'ai mis ici des maisons qui sont inondées parce que là où ils sont, ils ne devraient pas être là-bas. Ils devraient déménager pour aller dans d'autres localités pour habiter là. Mais si vous avez l'eau toute en haut, pour aller en bas. Mais si tu es en bas, donc forcément, si la pluie tombe, tu vas être inondé. Raison pour laquelle c'est ce message-là que je voulais lancer. Pour nous, prépare l'année prochaine, Inch'Allah, ces faits-là ne reproduisent pas. Merci beaucoup. Le chef du quartier, quel est votre dernier mot que vous voulez lancer à notre spectateur? Monsieur Aliba, voilà, les derniers mots que je veux lancer aux téléspectateurs, c'est de prendre les mesures de prévention, c'est-à-dire, comme je l'avais tantôt dit dans le développement, faire des sensibilisations, c'est-à-dire organiser des réunions pour expliquer les risques et les dangers du moins que les inondations peuvent provoquer. Et je lance un message au Premier ministre, puisqu'il est là, pour qu'il aide la population, puisque mon bon ñu jéem a jàppale mbokku séeréer la ñi nga xam ne ñu ngi dund jafe-jafe yu métti ci inondation yi. Donc ñu ngi leen lancer message ngeen jàppale ko yokk canal yi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi ak tamit ñuy bu mën a di implanter ay garab yi nga xam ne ci dëkk bi day tax inondation bi du bëri. ñu ngi ci lancer message bu baax ñu leen jàppale ñu je parle en tant que représentant du chef de quartier ñu mën a fi teewal donc message bu la amoon pour di ko lancer. Merci à monsieur le ministre et le chef du quartier. Vraiment, c'était un plaisir de partager avec vous tous ces éclaircissements. Voilà, merci. Merci à vous tous, à la régie de nos réalisateurs et nos caméramans et les techniciens. Et merci à vous tous. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Bonne soirée à tous.